C'est sur la côte orientale, bordée par la mer et la montagne, sur la commune d'Aléria, que Jean-Claude Venturini fonde son domaine. Il souhaite reconquérir et préserver le savoir-faire ancestral, la culture et les cultures de cet Éden un peu oublié. Il valorise plantes et fruits en créant des eaux de vie et fait avec ses amis l'un des meilleurs whiskies au monde. Le domaine de Mavel, c'est une success story commencée il y a pourtant peu de temps. Alors, le domaine est né en 1996, donc c'est mon oncle Jean-Claude qui a établi le domaine ici. C'était une vieille cave à vin qui était désaffectée et donc la distillerie est venue s'installer ici. L'alambic, comme vous savez, il y a une longue tradition en Corse de l'utilisation de cet instrument pour faire de l'eau de vie de prune. Et donc c'est à partir de ce produit que l'aventure Mavel a débuté. Donc les fruits, on les transforme soit en liqueur, soit en eau de vie. Et donc là, c'est on va dire une multitude de fruits typiques ou identitaires, comme la myrte, le cédrat, la châtaigne. Tous nos fournisseurs de fruits sont dans une vingtaine de kilomètres à peu près. Déjà du temps de Napoléon, les alambics étaient très répandus chez nous. Mais je pense que l'utilisation des alambics est encore plus ancienne en Corse en tout cas. PM, qu'est-ce que ça veut dire PM? C'est donc Pietra e Mavel, tout simplement. La brasserie donc avait un malt qui lui était propre, qui est typique. Et Mavel avait un alambic qui n'était pas utilisé une certaine partie de l'année. Cet alambic à colonne qui est derrière moi, traditionnellement les whiskies sont doublement distillés dans deux types d'alambics différents. Alors que chez nous, il n'y a qu'une seule distillation dans ce type d'alambic-là. Mon oncle et Dominique Cialet de la brasserie Pietra ont vu qu'ils pouvaient travailler ensemble et de là est né notre whisky. Donc on avait eu en 2007 dans la Bible de Jim Murray une très bonne critique avec 91 sur 100 pour notre pur malt qui depuis est devenu un single malt. Et là, la note est montée à 95 sur 100. Et on en est très fiers. Si on prend que les whiskies de cet âge, je crois qu'on est dans les 5 meilleurs. Au niveau mondial? Au niveau mondial. Alors on y retrouve en fait des notes aromatiques qui sont méditerranéennes. Donc vous allez retrouver des notes d'eucalyptus, de romarin, des notes épicées que beaucoup de whiskies n'ont pas. Et donc ça c'est en partie dû, ou en grande partie dû, au fût qu'on utilise. Donc ce sont des fûts de muscat du Nomen Gentil. Qui sont en vendange tardive. Le vigneron, lorsqu'il les vide, on les récupère le jour même et on les re-remplit dans les 2 jours qui suivent. Donc ce sont des fûts qui sont en fait bourrés d'arômes et de tanins. C'est ça qui fait vraiment la note particulière de notre whisky. Il est encore un peu jeune, on va dire, mais on sent déjà le travail du fût qui a relargué pas mal d'arômes et de tanins aussi, comme on peut le voir à la couleur. Il doit falloir au moins une nouvelle passe dans un fût récent de muscat. Pour 7 ans d'âge, on utilise 3 fûts différents. La perte, donc, qui est communément appelée la part des anges, est quand même très importante, cette matière vivante en fait, hein, le bois, qui va induire l'évaporation. En Corse, on a le droit à 7% de pertes par an, on n'est pas très loin. Donc vous imaginez qu'au bout de 15 ans, la perte est quand même colossale. C'est ça en fait qui va guider en partie le prix du produit final. Celui-là, il est un peu plus vieux. Il ne doit pas avoir loin de 8 ans. Donc au niveau aromatique et au niveau tannique, on va y retrouver quand même des différences assez grandes. Et il est beaucoup plus foncé. On a un projet bien sûr d'en sortir de plus âgé, notamment un 12 ou un 15 ans d'âge. Mais comme l'entreprise n'existe que depuis 10 ans, il faut laisser le temps aux choses de se faire.